Alors, bonjour Monsieur Youssouf et Ramadan Krim. Pouvez-vous nous faire un bref historique de votre parti, si vous voulez bien? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Bonjour Monsieur Hassan. Notre historique, je vous dirai un mot et le reste vous verrez sur l'internet de l'ARD que vous connaissez certainement. L'ARD résulte de la transformation du Front d'Armée en parti politique suite à l'accord de paix entre le pouvoir en place et qui a été signé entre le pouvoir en place de l'époque, M. Ahmed Dini, et qui présidait à la destinée du front de la depuis sur le terrain, mais une action politique. Pour le reste de l'historique, vous allez consulter notre site sur l'internet, largement chargé, je crois. Alors, voilà pour votre passé, le passé de votre parti. Parlez-nous de son présent maintenant. Notre objectif étant de parvenir à la naissance d'un État démocratique juste et unifié, toutes nos actions tendent à la mobilisation générale de la population djiboutienne sans exclusif, pour qu'à la fin nous aboutissions à un développement économique et social juste et acceptable pour tous. Merci beaucoup. Enfin, en quelques mots, comment envisagez-vous l'avenir politique de votre parti ainsi que celui de votre personne à la lumière de ce qu'on appelait des élections d'avril 2011, si vous me passez le terme, bien sûr? Pour commencer, les élections dont vous parlez, 2011, 2006 ou les précédentes depuis 2003, pour nous d'existence qui est par le nom. Il n'y a pas d'élection. Donc, on ne va pas fixer notre avenir, déterminer notre avenir à partir des élections de 2011, parce que pour nous, elles sont nulles et inexistantes. L'avenir de ma personne n'a que très peu d'intérêt, quand l'action de l'ARD, qui s'inscrit dans celle de l'UAD, comme vous le connaissez, a depuis toujours s'est occupé de mobilisation, de la sensibilisation de toute la population djiboutienne pour qu'à la fin, au lieu de désespérer, au lieu de se décourager, qu'ils mettent ensemble leurs forces d'union pour combattre le pouvoir en place, qui consacre tout son temps, tout son argent pour le malheur du peuple, pour la famille, pour l'assoiffer, et commence à se manifester, l'agresser grossièrement, jour et nuit, et non ni la paix, ni la quiétude. Ils se sentent découragés, incapables de combattre le pouvoir qui se dit avoir l'argent, l'armée et la volonté de maltraitance. Et pour cela, toute notre action consiste à dire à la population, si vous êtes unis, si vous êtes unis, vous êtes forts, si vous êtes forts, vous êtes conscient de ce que vous êtes capable de faire, soyez debout, combattez l'injustice sur le terrain politique. Nous menons cette action dans l'UAD, l'ARD, dans l'UAD, et toute l'action s'inscrit là-dedans. C'est pas facile, c'est difficile, mais c'est notre action quotidienne. Merci beaucoup, Monsieur Youssouf. Nous savons tous que l'opposition, à Djibouti du moins, s'est réunie sous la bannière UAD, mais cela n'a pas ébranlé outre mesure l'UAD. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quel est votre bilan? Monsieur Hassan, je m'inscris en faux pour cette question. L'UAD a réussi la mobilisation générale, unifiée, qui désormais sera historique et qui a ébranlé pour nous largement le pouvoir, vu la répression qui s'est abattue sur nos militants après le 18 février 2011. Des milliers, des dizaines de milliers de Djiboutiens ont montré le ras-le-bol du pouvoir et de sa façon de faire. Donc, l'UAD vit, existe bel et bien, malgré les propagandes, malgré la malveillance de tous ceux qui ne s'inscrivent pas
qui sont contre l'action qu'elle mène. L'UAD existe. Donc il n'y a pas lieu de se désespérer de ce point de vue-là. Alors, je voulais juste dire que bon, dans l'ébranlé, peut-être que je me suis mal exprimé, qu'en fait, Ismaël Marguelet est encore au palais de l'Escale, donc c'était ça. Ébranlé dans le sens où il est encore là, c'était ça que je voulais dire. Il est là, mais notre action continuant, le peuple prenant conscience de plus en plus et se renforçant dans la conviction et dans l'unité, nous vaincrons, Inch'Allah, ne désespère pas. Merci beaucoup, M. Youssouf. Passons à la question suivante. Étant donné que votre parti a choisi la légalité au détriment de la lutte armée et que la loi djiboutienne vous permettait de présenter un candidat au nom de votre parti ou à celui de l'UAD, pourquoi n'avez-vous pas utilisé cette option en avril 2011 pour essayer de battre IOG? IOG n'est pas parvenu par des élections valables du pouvoir et il y perdure sans avoir fait des élections légales, transparentes et démocratiques. Comme vous le savez, en 2003, aux élections législatives, l'UAD a présenté ses candidats partout dans le pays et nous l'avons emporté largement. Et cette victoire nous a été refusée par la force. Nous nous sommes inscrits, nous avons fait un recours devant le Conseil constitutionnel qui est censé être le garant de la légalité et les résultats ne nous ont pas satisfaits loin de là, ils ne nous ont même pas répondu. Et de ce fait, après nous avons formulé quelques conseils de bon sens et sans lesquels les élections ne peuvent pas être transparentes et démocratiques, en 9 points que vous trouverez également sur l'Internet. Et nous l'avons formulé au président de la République, qui n'a pas, depuis, daigné nous répondre. Donc, il ne voulait rien changer à sa façon de soi-disant élections qui n'en étaient pas une. Et depuis, tant qu'il n'y a pas la transparence et la démocratie, nous avons décidé de ne pas aller au simulacre des élections où nous sommes là dans l'UAD. Merci beaucoup, M. Youssouf. Justement, cette raison que vous donnez, qui est la force, est utilisée par certains qui disent que la lutte armée est la seule option pour mettre un terme à la dictature qui régit notre pays depuis 1960. Qu'en pensez-vous? C'est leur choix, ils sont libres de le faire. Quant à nous, instruits de l'expérience du passé et les énormes sacrifices subis par nos populations dans la brousse, nous avons opté, une fois pour toutes, pour la lutte sur le terrain politique et à Djibouti, où toutes les populations de quelque bord, de quelque pays qu'ils soient regroupées et mis ensemble le changement désiré. Et la force est dans l'unité et dans la volonté démocratique d'aboutir. Et ça ne peut se faire qu'à Djibouti et non pas à l'extérieur. La lutte armée, nous l'avons essayé et nous en sommes revenus à la lutte politique qui, si elle s'est passée normalement, il y a longtemps qui nous aurait débarrassé de la dictature que vous connaissez. Merci beaucoup. Donc maintenant, quelles sont vos relations avec le Front armé, puisque votre parti, en fait, vient du Front lui-même? Pourquoi y a-t-il le Front armé et l'ARD? Quelles sont vos relations? À ce jour, comme je viens de le dire, nous ne sommes pas sur le même terrain. Et de ce fait, nos relations sont inexistantes, quasiment inexistantes. Merci beaucoup. On passe à la question suivante. Je vais peut-être vous faire sourire, mais nous revenons un peu à votre parti. On dit que l'ARD est un parti Afar. On dit aussi que le pouvoir doit se négocier entre Afar et Issa. Et bien sûr, personne ne se hasarde à dire ça ouvertement. Mais dans le fait, c'est un fait, nous le voyons. Avez-vous un commentaire à ce sujet? La version de ceux qui colportent ce genre de questions, ce sont ceux que l'action, les objectifs qui nous sont déterminés et l'action que nous menons pour les faire aboutir dérange beaucoup. Ils ne sont pas de notre bord. Hein. Et nous, comme je vous disais, à l'ARD, dans l'UAD, nous menons une action politique unitaire, sans exclusif, pour tous les Djiboutiens. Là est notre force.
on ne peut réussir qu'en étant tous ensemble. Nous en sommes conscients, nous nous plaçons sur ce terrain-là, nous ne répondons pas au pouvoir. On dit que les partis djiboutiens sont à l'image du RPP. On leur reproche d'être des partis personnes à l'intérieur desquels le pouvoir se transmet par succession, comme au RPP. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples où le leader s'accroche au pouvoir jusqu'à la mort, puis est remplacé par un proche. Avez-vous des commentaires ou des observations et est-ce que cela s'applique au cas de l'ARD, par exemple? Quelle comparaison gratuite et malveillante. Je le regrette. Nous menons, comme je disais, Oui. une action politique unitaire qui intéresse et qui doit servir les Djiboutiens tous. Nous avons notre pouvoir à l'ARD découle des congrès. On choisit ceux qui doivent présider à la destinée de ces partis et mener le fardeau de la politique. Combien d'ici sur le terrain, dans les situations actuelles, tous nos représentants, les membres du comité exécutif sont ici après la réunion du congrès. Et là aussi, comme je vous disais, vous l'aurez largement ce que nous faisons sur le site de l'Internet de l'ARD. Quant aux autres partis, il y a je pense que si on veut réussir, c'est pas une action personnelle. Moi, personnellement, je vous le dis, nous sommes là par devoir et non pas par conviction et non pas par ambition. De ce fait, le pouvoir personnel ne nous concerne pas.